On va vous dire que tout va bien, on est en train de se donner une ville, qu'on va travailler ensemble pour l'avenir de Montréal, pour tous les Montréalais. Que les CEDEC font partie de la solution, pas du problème. Il a toujours su qu'ils les a à cœur. Qu'avec le gouvernement du Québec est en train de négocier des nouvelles structures qui vont donner un meilleur service à tout le monde, plus d'efficacité. Peut-être avec un peu moins de moyens, mais vous, là, vous faites partie de la solution. Donc, ça te sauve 2 billets d'autobus. En partant. Mais il faut... D'abord, M. Coderre n'a pas juste des défauts. Alors, ce que je vous propose, c'est d'amener les photos que vous avez diffusées sur votre télévision là, avec des visages humains. Là. Amenez-les, je vous niaise pas, là. Hein. Faites des imprimés, amenez les photos, montrez, prenez le temps de les montrer, là, une par une. Regarde, ça commençait avec un chiffre d'affaires de 18 000, de 11 000, de 7 000 peut-être, de 18 000 la deuxième année, de 35 000 la troisième année. Il faut lui montrer que ce sont des projets atypiques. Il faut que tout Montréal comprenne que les emplois dans Montréal, dans les prochaines années, ne se créeront plus dans les parcs industriels. L'activité manufacturière au Québec est en diminution, puis elle va rester soit stable, soit en diminution. Le parc industriel de Saint-Laurent, c'est fini. Le parc industriel de Dorval a peut-être encore des chances, mais moyennes. Les pharmaceutiques ont quitté le West Island. L'emploi va se faire au sein des quartiers parce que les gens, ce sont des techies, ce sont des gens qui arrivent avec des petites solutions, ils veulent rester dans un milieu de vie. Ils ne veulent pas aller travailler dans un parc industriel. Il n'y a personne qui est apparu sur votre TV là qui veut aller travailler dans un parc industriel. Ou dans le centre-ville, ils n'en ont pas les moyens. Même Moment Factory qui cherche des nouveaux locaux n'a pas l'argent, n'a pas assez d'argent pour aller s'installer dans un immeuble du centre-ville. Alors, chaque entrepreneur va naître du milieu, va vouloir rester dans le milieu. Il faut donc créer des zones d'emploi qui ne sont pas des parcs industriels et qui vont être au sein des arrondissements. Et ça, cette vision-là est en compétition avec la vision de grands planificateurs qui vont vouloir redévelopper Chabanel, qui vont vouloir redévelopper le parc industriel de Ville-Saint-Laurent, qui vont vouloir redévelopper Oma, parce que Oma a perdu beaucoup d'emplois manufacturiers, puis ils vont dire c'est là que ça s'en va. Et nous, il va falloir qu'on dise non. Il y a dans le centre-sud, il y a dans le plateau Mont-Royal, il y a dans le sud-ouest, il y a aussi dans une partie de Oma, il y a dans une partie d'Outremont des milliers d'occasions de développement économique. Et il faut aller les saisir avec un modèle qui ne développera pas les grands parcs industriels, un modèle qui développe les petites zones d'emploi. Puis c'est un modèle de milieu de vie, c'est un work, live and play. Et ça correspond à la vision qu'on a des quartiers aussi. Il faut que ces quartiers-là se développent, qu'on développe chacun de ces quartiers-là, que les gens puissent y habiter, y travailler, y vivre, s'y déployer. Première chose. Je vais sauter tout de suite à la dernière. C'est que il faut passer sur les détails. Si le maire de Montréal veut avoir de l'exposure, puis il veut pouvoir annoncer que c'est lui qui a créé ces emplois-là, on va y donner, c'est pas grave. Mais il ne faut pas passer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que les entrepreneurs que vous supportez sont des entrepreneurs qui ne sont pas supportés par une autre structure, qui ont un avenir incertain, qui ont des besoins nombreux, et c'est un service personnalisé. C'est clair qu'il va y avoir moins de CEDEC parce qu'il va y avoir moins d'arrondissements. Le plan de M. Coderre, c'est pas juste de couper les CEDEC, c'est de couper les arrondissements. C'est de fusionner les arrondissements. Lui, ce qu'il rêve, c'est 5-6 grands arrondissements, peut-être 10, puis autant de CEDEC, puis dirigés par le personnel de développement économique qui l'a déjà rapatrié à la Ville-Centre, qui va travailler, en janvier, on vote pour ça, qui va être centralisé à la Ville-Centre. Alors, il ne faut pas se battre contre des moulins à vent, on n'arrivera pas à gagner tout. Mais il faut défendre le visage humain des emplois et des entreprises. C'est ça votre message de demain. Et de dire que c'est atypique, que c'est au sein des quartiers, que c'est atypique comme type d'entreprise et comme type de soutien. Peut-être que là, l'achat des 2 billets d'autobus va valoir la peine. Merci, M. Parendès. C'est un discours, un témoignage porteur d'espoir. Alors, on compte sur vous aussi à l'Hôtel de Ville. Je voudrais remercier